de comprendre un petit peu la monnaie et ou même une capacité pour qu'on définisse dans son sport en fonction de compréhension. Et moi, dans mes cours, je me demande vous ne par cœur exactement ça me dit à la lettre. Le plus important, c'est la compréhension de l'étudiant. Donc, c'est la capacité de comprendre et à partir de la compréhension, vous pouvez formuler votre propre définition, comme vos propres définitions, vos propres compréhensions. En regarde. OK? Donc, de ce fait, dans le cadre module, ça, nous allons regarder, j'aime te dire, qui ça monnaie aille, qui côté bagay sont sorti pour qui ça vient avec et qui principal fonctionner dans le temps jusqu'à aujourd'hui et tout qui forme monnaie à lui-même ni gagné en dans l'économie de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et puis, j'aime dire, si vous avez des questions, ou qu'à camper, me poser des questions. Pas tellement faire présentation, c'est après, vous allez poser des questions. C'est une science interactive. Donc, moi, j'applique une méthode participative. Donc, il faut participer constamment et ça compte. OK? Vos participations, encore votre participation compte beaucoup parce qu'il y a 10% des notes qui se présentent ces participations. Il faut être présent, il faut participer. Euh, bon, pour quand même continuer à rajouter. On nous gagne. En termes de définition, avant de passer à l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire monnaie? Qu'est-ce qui est capable de dire, dans mon idée, ce qui ça veut comprendre de thème ça? Ça veut dire pour vous, monnaie. Qui est-ce qui gagne une idée? Qui est-ce qui a une compréhension? Qu'est-ce que ça veut dire? Monnaie, c'est quoi? Monnaie, c'est qui ça? Ou qu'on réponse, soit peser sur la main et puis ma bon la parole. Monnaie, c'est qui ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? C'est quoi la monnaie? Qui ça nous comprend? Il n'y a pas de barrière linguistique en français, en créole, donc on est capable de dire son pensée. On n'a pas besoin de dire mon définition, mon cas de mais sans comprendre. La monnaie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Quelle est votre compréhension par rapport à ça? Wood. Oui, oui, Wood. On peut dire que Wood, Monnaie. Monnaie, c'est l'argent. monnaie, c'est l'argent. Mais qui ça fait, qui ça fait le monnaie? Ça lié même au juste. Mhm. Donc, Wood dit monnaie, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Kerline. Mka di monnaie, c'est un bagay bank yo kreye. Yo Mhm. itilize Mhm. pour faire échange, pour payer un service ou bien un bien, Le ou paiement, bien c'est. au payer un dette avec. Ouais, super, super. Très bonne, très bonne. Donc, son bagage que banque a créé, qu'on va utiliser pour faire une transaction, encore pour capable payer un bagage qu'on a besoin, on va payer, on est correct. Je pense qu'on est quasiment correct avec définition Kelly. Merci. Merci, Rod, merci, Kelly. Qui est encore capable de bagage? Il faut parler, hein? Ouais, qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va ajouter? À part de Kerlin avec Rod. Teisha, Teisha,
Hello? Teisha, quoi, oui, Teisha, tu dis Hello? quoi? Oui, alors? Oui, on t'écoute. Oui, Teisha, on t'écoute. Teisha, on t'écoute. Professeur? Agénor? Oui, Agénor. Hello? Oui, on peut dire aussi la monnaie c'est tout simplement un outil. Un outil. Un feedback, bon. Teisha, Teisha. Ouais, Agénor, Teisha, tu entends Agénor? Pardon? Agénor, on t'écoute. Hello? Ouais, ouais, alors, on t'écoute. Hello? Est-ce que On tu peut dire m'entends pas? aussi la monnaie c'est tout simplement un outil qui Mhm. facilite les échanges. Faciliter les échanges. Un outil de facilitation d'échanges. Ouais, je suis d'accord. Là, en fait, Agénor lui-même, il considère que Monea, c'est un facilitateur d'échange. Donc, tout à fait d'accord. Jusqu'à présent, ça passe super bien. Teisha, merci Agénor. Agénor. Agénor Idoni, c'est ton nom? Est-ce que Oui, c'est Kerline Dave, Dave, c'est ton nom? C'est clair? Oui, Wood, Saint-Can, c'est ton nom? oui, Ok, super. Ok. Et Teisha, tu avais une réponse, hein? Tu as oublié ce que tu voulais dire? Hein? Oui, Teisha. Mais quelques secondes. Malheureusement, Teisha, le son n'est pas. Je coupe. Donc, le son n'est pas correct, Teisha. Tu peux écrire ce que tu voulais dire dans le chat. Ok, là, ça peut aller. Allez maintenant. Bonsoir, professeur. Je pense que la Oui, Teisha. monnaie, c'est une méthode pour échanger légalement des biens. C'est aussi un instrument Mhm. d'échange Tu propre à dis tout le que, monde. ok, ça, c'est un moyen légal qu'on utilise pour faire des échanges. Voilà. Merci, Teisha. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse. Tu peux fermer le micro maintenant. Merci. Je pense que tu es correct, Teisha. Merci. Donc, ça veut dire, pas besoin de faire quoi parce que nous comprenons. Bah ben, continuez parce que vous avez assez de bagages. Hein, c'est correct. C'est quasiment correct là. C'est vraiment bien. Donc, vos réponses sont pertinentes. Donc, je vais ajouter le nom de Teisha avant de continuer. Pour ne pas oublier le nom de Teisha dans la participation. Ok, attends. Voilà. Teisha, c'est quoi le nom? Ah, qu'est-ce que je fais là? Attendez-moi, que je puisse voir ton nom.
Et c'est Taisha Mondelus. Taisha Régine Mondelus. Ok, on continue. Il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose dans le chat. Je vais voir ce qu'il a dit. En fait, destiné à dire que pour lui, la monnaie, c'est un ensemble de biais utilisés pour faciliter les échanges commerciaux. Bon, c'est pas mal en termes de réponse destinée, mais cependant, c'était dans le temps. Parce que n'oubliez pas, au niveau de la monnaie, c'est pas uniquement les billets. Donc, il y a tant d'autres choses. Donc, le billet, c'est un moyen, c'est une forme, mais c'est pas la monnaie. Donc, ça ne caractérise pas la monnaie en soi. Ça veut dire, bon, de façon générale, si on peut dire. Mais je pense que c'est correct la définition un petit peu, même si ça ne prend pas en compte toutes les formes de monnaie, mais cependant, c'est une forme. C'est une forme de monnaie quand même. Donc, tu peux dire ça, mais ce n'est pas une réponse complète, si on peut le dire comme ça. Donc, merci Destiné pour la réponse. Destiné Dorilus. Destiné, tu connais... comment il s'appelle encore? Ok, est-ce que tu connais Destiné et Dorilus? Dorilus, ouais. Il y a Dorilus, il y a Dorilus, je ne sais pas. Ok, on continue. C'est que, en fait, toute réponse que nous avons là, est correcte. Mais seulement, je vais faire des ajouts pour vous. En fait, la monnaie en tant que objet, donc son objet, c'est que en tant que moyen, en tant qu'instrument, c'est un bagage qui est utilisé, gens que en pile dans nous dit, pour faire échange. OK? Donc, mais pour que le capable de faire échange, il faut que ça soit accepté par tous les individus de la communauté en question. Donc, ça peut toujours créé par la Banque centrale ou par les autres banques, si ce n'est pas accepté par tous les agents au sein du système, donc ça ne va pas être considéré comme une monnaie vraiment. Donc, la monnaie, d'abord, doit être acceptée par les agents économiques ou par les individus de la communauté. Et si vous regardez ici, on dit que le mot monnaie est utilisé dans plusieurs sens. Cependant, pour les économistes, il a un sens très précis. D'abord, la monnaie est considérée comme tout ce qui est accepté en paiement de biens et de services pour le remboursement ou le remboursement d'une dette. C'était un peu correct par rapport à la définition de Carly. C'est que la monnaie nous permet non seulement de faire les échanges, de faire un paiement de biens ou de services, mais également la monnaie nous permet de rembourser une dette. Mais d'abord, comme je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit accepté. Il y a l'acceptabilité de la monnaie. Donc, pour que on soit capable de faire échange avec régime, Caroline, etc., d'abord, il faut que cette monnaie-là soit une monnaie acceptable. Il faut qu'il y ait l'adhésion de la population à cette monnaie-là. Sinon, on va pas échanger. Il faut que moi, on connaisse clair que c'est monnaie que liée, ou même on connaît réellement son monnaie, nous accepter comme monnaie. Si on fait un échange, tu vas l'accepter en contrepartie de ton bien ou encore de ton service que tu es en train d'offrir. Donc, c'est ça un peu. De plus, on dit que la monnaie, c'est le numéraire, c'est ce qu'on appelle l'argent liquide, il correspond à cette définition. Cependant, il ne représente qu'une faible partie de la monnaie. C'est ce que je venais de dire, destiné. De ce fait, c'est que si on dit que la monnaie, c'est le numéraire, là, on prend une partie de la monnaie. Pourquoi? Parce qu'à l'ère actuelle, donc, le numéraire, ce n'est pas uniquement la forme de monnaie utilisée.
Donc, mais cependant, ça fait partie de l'ensemble des formes utilisées. Donc, quand on est dans le numéraire, on est dans la monnaie liquide. Par exemple, les pièces et les billets de banque. Donc, par exemple, si vous avez 5 gouttes, 10 gouttes, 25 gouttes, 1000 gouttes, là, on est dans le numéraire, on est dans l'argent liquide. Mais il y a d'autres formes utilisées. Il y a le carte de débit, il y a le carte de crédit. Il y a la carte de débit, il y a la carte de crédit. Il y a les chèques utilisés. Mais ce n'est pas liquide. Il y a des virements bancaires qu'on fait. Donc, mais ça, ce n'est pas liquide, ça. Mais de ce fait, c'est qu'on ne peut pas résumer la monnaie à une forme. Mais la monnaie, c'est plusieurs formes. Est-ce que c'est clair, les amis? On continue. Si vous avez une question ou quelque chose, si ce n'est pas clair, il faut le dire. Merci beaucoup, Kevin. Les chèques et les dépôts en compte courant postaux sont également considérés la monnaie, comme je le dis. Donc, si on considère le numéraire uniquement comme monnaie, là, on ne prend pas en compte toutes les formes de monnaie. Prenons ici les chèques et les dépôts en compte courant auprès des banques commerciales sont aussi considérés comme la monnaie. Donc, de ce fait, le numéraire, ce n'est pas uniquement la forme de la monnaie. Dans ce cas, c'est que la monnaie est donc plus large que le numéraire, mais plus restreinte que la fortune ou le patrimoine est différente du revenu, bien que les expressions courantes aient tendance à les mélanger. Ça veut dire quoi? C'est que si nous résumons la monnaie avec numéraire, là, automatiquement, ça veut dire qu'on ne pas prendre en compte. Ça veut dire qu'on considère que la monnaie, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'il y a d'autres formes. OK? Il y a d'autres formes. Mais cependant, ce que vous devriez faire, vous devriez comprendre, c'est que la monnaie est plus restreinte par rapport au patrimoine, par rapport à la fortune de quelqu'un. Pourquoi? Vous faites de la comptabilité. Vous connaissez très bien. C'est que quand on dit patrimoine de quelqu'un ou encore la fortune de quelqu'un, il est en deux, il est capable en deux parties. Il y a une partie en espèces, il y a une partie en nature. S'il y a une partie en nature, là, on peut parler de la monnaie. Mais de préférence, ce sont des biens matériels. Ouais, par exemple, si on prend, par exemple, si la personne a plusieurs voitures, la personne a une maison, plusieurs maisons, la personne, par exemple, a des bijoux, encore des métaux précieux. Là, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de la fortune aussi. Ça fait partie de la fortune de la personne. Parce que ça fait partie de ses avoirs. Ça fait partie de ses gains. Donc, de ce fait, la fortune, c'est plus large que la monnaie, mais la monnaie est plus large que le numéraire. Donc, de ce fait, le numéraire, c'est à l'intérieur de la monnaie, c'est une forme, et la monnaie, ça fait partie de la fortune de la personne. C'est une partie de la fortune qui est en espèce. Est-ce que je suis clair? Clair? Jusqu'à présent, c'est clair. Comme on l'avait dit? OK. On continue. Thank you, Agino. On continue. Il dit, dans la société primitive, donc ça veut dire dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, l'homme s'adonnait à des activités destinées à satisfaire la quasi-totalité de ses besoins. La seule forme d'échange convenable à cette époque, c'était le troc. Tout le monde connaît ça. C'est-à-dire, le temps, c'était le troc qu'on faisait. Pourquoi c'était le troc? Parce que à cette époque, il n'y avait pas de présence de moyens de transaction ou encore de paiement qu'on appelait la monnaie. Donc, on faisait le troc. Et c'est quoi le troc?
Mais le troc, c'est un moyen utilisé pour faire les échanges en échangeant un bien contre un autre. Je veux dire, là, il n'y avait pas présence de facilitateur, comme assez bien dit. Je crois qui a dit ça, c'est Agénor, je crois. Il n'y a pas de présence, par exemple, il n'y avait pas de présence de facilitateur d'échange, d'un intermédiaire d'échange. Donc, à cette époque, les biens échangeaient contre un autre. Donc, si tu as du coca, moi j'ai du cola, on va échanger ensemble. Donc, tu me donnes du coca, je te donne du cola. OK? Là, on est dans le troc. Donc, le troc, c'est l'opération élémentaire d'échange d'une marchandise contre une autre. Et c'était ça comme ça. Donc, tu veux du cabri et moi, ouais, un bœuf, ma bonne bœuf au même cabri. Ça, c'est les trocs qu'on faisait. Mais maintenant, c'est que au fur et à mesure que le nombre de biens augmente, là, on est dans une économie, l'économie commence à grandir, une évolution, il y a plus de biens, à partir d'un cas d'échange. Donc, dans le cas d'un échange, quand il y a plusieurs acteurs, là, le troc commence à devenir quelque chose de complexe. Donc, le troc devient une opération laborieuse, ça veut dire très complexe, pour plusieurs raisons. D'abord, pourquoi le troc devient quelque chose de laborieux, un peu difficile, complexe? Il y a 3 raisons qui s'expliquent. D'abord, c'est que à cette époque, il faut que les désirs des uns et des autres coïncident. C'est la première chose pour que le troc soit possible. Ça veut dire, si ça arrivait que Teisha avait échangé avec Kerlin, automatiquement, il faut que besoin coïncide. Ça veut dire que ça, il faut que les deux éprouvent leurs besoins au même moment ou encore en même temps. Ouais, Kerlin est au sol, littéralement, il t'a gagné par exemple Maï. Mais c'est Teisha qui gagne Maï. Mais pour qu'ils échangent ensemble, il faut que Teisha a besoin qu'au sol au même moment que Kelly a besoin de Maï. Ça veut dire que les besoins, les deux éprouvent les besoins au même moment, en même temps. Là, on est dans le cadre de trop. Donc, s'il y a pas de, ouais, si les deux n'éprouvent pas ces besoins au même moment, il n'y a pas de possibilité de faire le trop. Imagine-toi, Kelly a besoin de Maï, là, et puis Teisha, c'est le game, mais Teisha n'a pas besoin qu'au sol. Donc, l'échange n'est pas possible. On ne peut pas faire l'échange. Deuxième raison qui rend que proclavine quelque chose de complexe, c'est parce que Vingue ont indivisibilité de certains biens. Ça veut dire quoi? Si j'ai du corps au sol, je devrais l'échanger avec des chats. Je ne vais pas couper. Je ne veux pas couper. Tu vois, je ne vais pas couper corps au sol là pour que je me en partie, mais qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Ça va gâter. S'il va gâter, c'est impossible. Si un bon bœuf, est-ce que je coupe en partie? Non, c'est impossible. Un problème d'indivisibilité de certains biens dans le cas de l'échange. C'est la troisième raison. Deuxième raison de préférence. Et troisième raison, ton plat va le poser, tu vas le poser avec ton plat, c'est que c'est le problème de la détermination du thème de l'échange. Quand on parle de thème de l'échange, là, on parle de rapport entre les biens. Quelle est la valeur du maïs par rapport au sol? Là, on ne sait pas. Là, on a un thème de l'échange. Ça, c'est le rapport. Ouais, c'est le prix relatif du maïs par rapport
Au corosol, si Kerline besoin maïs, combien de corosol pour le bail pour maïs? Vous connaissez, il faut qu'on puisse déterminer le thème de l'échange qui traduit le prix relatif du maïs par rapport au corosol ou encore le prix du corosol par rapport au maïs. Mais c'est impossible de le faire. Donc là, pour que là vienne quelque chose qui paraît un petit peu difficile. Là, on voulait faire l'échange, on veut faire l'échange, mais l'échange paraît un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de possibilité de déterminer le thème de l'échange ou encore déterminer la valeur du maïs par rapport au corosol. Combien de maïs que je devrais donner pour le corosol, pour un corosol? Il n'y a pas le thème de l'échange. Donc, par rapport à toutes ces raisons, tous ces problèmes, automatiquement, les gens commençaient à réfléchir d'une autre façon. Jusqu'à présent, c'est clair? OK? Donc, dans ce cas, on dit, merci Ruth et merci Agénor. Donc, Agénor dit c'est correct, Ruth dit c'est correct. Les autres, c'est correct pour vous? Si vous avez des questions, il faut poser. Si vous partagez bientôt, il faut poser. Caroline. Bon, une petite explication encore de deuxième raison, c'est vrai. Ok, deuxième raison, c'est l'indivisibilité de certains biens. L'indivisibilité veut dire qu'on ne peut pas diviser certains biens. Si on a une graine, on ne peut pas couper en deux, ou bien en trois, en quatre. Il n'y a pas qu'à diviser. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu, comment je peux dire ça? Donc, on ne peut pas avoir 2000 là-dedans. Si mon bœuf, on ne peut pas avoir 2000 non bœuf. Si tu comprends. Si m'a échangé avec besoin de maïs, donc on ne peut pas avoir un morceau, comment dire ça, un bout non bœuf pour mon maïs. Est-ce que tu comprends? Ou bien si ça arrive que, bon, moi qui exemple, je prends encore, on t'apprend, si mon caille, je ne peux pas avoir un morceau non caille. Ça, c'est impossible. Donc, je ne peux pas diviser caille là. OK? Si ça arrive que 2% dans le cas utiliser, même pas qu'à faire ça. Parce que c'est impossible de le diviser. Donc, puisque c'est impossible de le diviser, si pour me faire un échange, donc bien, peut-être qu'il a une valeur qui est petit passé, donc c'est impossible. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Kelly, c'est plus ou moins clair par rapport à l'explication? C'est clair, Kelly? Ok, super. Ok? Maintenant, il dit par rapport à tous ces inconvénients, ouais, on fait que le bien le plus divisible et le plus altérable a été appelé à jouer un rôle autre que le sien et à s'imposer comme intermédiaire unique de l'échange. Le cas, c'est que pour moi, il peut le faire parce que si je veux un bien qui est plus divisible, un bien qui est plus facile à échanger, il peut le considérer comme un bien qui peut déterminer l'échange de l'autre bien. Exemple. Dans le cas de Kerline et puis Taïcha qui a échangé au sol avec maïs. Parce que, et puis, il va pas échanger. Son fait, il joue du riz. Du riz, lui-même, c'est bien qui plus facilement pour échanger. OK? Et plus facilement échanger. Et puis, tout c'est bien qui est capable de diviser plus facilement en quantité de tu comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il va utiliser du riz à Konya pour déterminer la valeur de bien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Konya et Kerline, pour aller sur le marché, il prend du riz, il va aller changer du riz avec quoi sur l'IA. Et
puisque le finit chez Dieu avec gros sol, il n'y a pas d'huile de besoin. Et puis, automatiquement, il prend le bail chez Dieu et les mêmes qu'on a la vie gagner maïa. Laisse ça automatiquement, Dieu vient jouer un rôle intermédiaire. Puisqu'il est plus facilement pour l'échanger, il est plus facilement altérable, laisse ça vient jouer un rôle comme un facilitateur dans l'échange. Laisse ça vient considérer Dieu comme une monnaie marchandise. OK? Là, c'est un bien qui joue un rôle facilitateur d'échange. Non seulement pour tête, mais pour l'autre bien. Parce qu'il peut facilement échanger. Est-ce que c'est clair? C'est compris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est bon? OK. Donc, pour plus de compréhension, je vais vous envoyer des documents et comme ça, vous allez lire. Et si vous avez des questions, vous pouvez retourner mes questions. Maintenant, là, vous êtes toujours dans la question 3. D'abord, il passait de 3 car monnaie marchandise qui est une facilité échange. Ils disent on bien pour faciliter l'échange l'autre bien. Pour qui ça? Parce que bien ça, les mêmes les considèrent comme bien qui échanger facile. Donc, ça veut dire, même si ça arrive que vous gagnez un main, et pas de le souhaiter, mais il est très facile pour bailler pour que vous consommez l'autre bien. Donc, là, c'est ça, on monnaie marchandise. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, deux, on monnaie marchandise ou encore deux, trois qui veulent passer avec vraiment la monnaie. Et dans ce cas, c'est que monnaie libérale d'abord utilisée pour faciliter l'échange. Et dans ce cas, ça, il y a une monnaie pour des quatre grandes fonctions que le va jouer. Et avant même, c'est que prenons ici, puisque d'abord, trop là vient by problème, il va venir avec monnaie qui va résoudre tout problème trop là. Problème indivisibilité, problème côté que des individus pas gain besoin en même temps, et puis problème pour estimer thème de l'échange encore valeur produit. Et on va venir avec monnaie pour ça. Et on va ouais, dans question en fonction, donc monnaie va résoudre ça. D'abord, la première fonction de la monnaie, c'est moyen de paiement. On dit moyen de paiement ou comme moyen d'échange. Okay? Moi, quand qui dit que Agénor, vous dit non, non, c'est non de quoi? Non de quoi? Agénor, tu dis non? Signal moi pas OK, moi pas attendre rien que vous expliquez. Oh my God. Même temps de parler très bien, on va attendre. Est-ce Oui, que moi vous ne attendez pas au connaît mais attendre? Pas attendre. Ya, me te dit que non tout à l'heure moi pas attendre au dit. ya, OK, mais j'espère que vous entendez me connaître. Ya me dit que maintenant on vient passer de trois qu'avec monnaie. Monnaie a un rôle facilitateur d'échange. Ça veut dire qui ça? C'est que dans le même cas d'échange Taïcha et puis Kerlin, nous mettons dans un exemple là, pour faciliter une comprendre. Sherlyn, Kerlin de préférence, Kerlin, I'm so sorry, parce que je Sherlyn. Et Kerlin, gain, console, Taïcha, c'est maï. Tout échange est impossible. Donc, il va venir utiliser avec monnaie pour faciliter l'échange. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Kerlin, oh my God, Kerlin va aller sur un marché et comme ça, elle va échanger et par exemple son gros sol. Ils vendent gros sol là, on retourne tout avec l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qu'elle a besoin. Les besoins maïs. Qu'est-ce qu'elle va faire en deuxième lieu? Elle va acheter du maïs, ouais, et chez Taïcha.
Qui soit monnaie à venir faire là? Monnaie à venir jouer un rôle facilitateur. Comme il n'y a pas de café parce que pas de besoin en même temps, donc monnaie à venir résoudre ça. Il permet que vous convertissez bien en monnaie et utiliser monnaie pour acquérir bien qu'on souhaite construire. D'où l'importance monnaie. Et voici ses fonctions. La première fonction de la monnaie, c'est en fonction de moyens d'échange ou encore en fonction d'instruments d'échange. Ou comme moyen de paiement. C'est la même chose. Quand on dit moyen de paiement, quand on dit moyen d'échange, quand on dit instrument de paiement ou instrument d'échange, c'est la même chose. Fonction, ça qui ou la monnaie à vue. Dans cette fonction, la monnaie apparaît comme un bien intermédiaire. On a pas besoin d'expliquer là. Qui permet de dissocier les opérations d'achat et de vente qui sont confondues dans le cadre du système de troc. Qui ça, exemple de pantalon à fait. Monnaie les faciliter l'échange considérablement. Donc, comme il n'y a pas de cas fait entre Taïcha et Caroline de notre troc là, parce qu'il n'y a pas de besoin en même temps, donc monnaie va permettre que quelqu'un qui a converti Corosol en monnaie et l'utiliser monnaie, que c'est toujours Corosol là, mais sous forme de monnaie, et que les acheter Maïa dans mes Taïcha. Donc, la monnaie a un rôle d'instrument d'échange, un instrument de paiement, un instrument d'opération. Et dans ce cas, il dit, pour que monnaie a son bon système de paiement, ou encore pour être un bon système de paiement, de ce fait, la monnaie doit posséder trois caractéristiques indissociables. D'abord, il faut que la monnaie soit quelque chose acceptable. Acceptable veut dire faut que ni Taïcha, faut que ni Kerlin acceptent réellement la monnaie. Parce que sinon, là, Kerlin pral bay Taïcha comme là pour Maïa, Taïcha va prendre parce qu'elle pas accepté. Il faut que les deux acceptent ça comme réellement un moyen de paiement, encore un moyen de transaction. Et ce n'est pas seulement les deux. Parce que si il y a un monnaie, pas seulement rencontrer dans l'échange, il y a l'autre acteur. Parce que à qui est-ce que Taïcha te vend Corosol? C'est un autre agent, peut-être c'est Agénor. Peut-être c'est Destiné, je ne sais pas. Là. Peut-être c'est Wick, on ne sait pas. Peut-être c'est Mazar, je ne sais pas. Donc d'abord, il faut que monnaie ait une caractéristique d'acceptabilité. Sinon, par une possibilité, on va faire échange parce qu'il faut nous accepter. Deuxièmement, c'est qu'il faut que la monnaie soit quelque chose de stable. Qu'est-ce que ça veut dire stable? Stable veut dire que faut que la monnaie n'a pas perdu valeur d'un moment à l'autre. Perdu valeur veut dire que si j'avais 100 gouttes matériel que m'acheter deux Corosol, je ne vais pas aller bon matin après son Corosol que acheter. Là, il y a une instabilité au niveau de la monnaie. Il faut que la monnaie soit stable. Il faut que la valeur de la monnaie ne change pas d'un moment à l'autre. Il faut que la monnaie permette que m'acheter quantité bien avec service que je souhaitais d'un moment à l'autre sans trop grand de changement de prix. Parce que n'oubliez pas, c'est le prix qui détermine la stabilité de la monnaie. Si les prix augmentent, la monnaie devient instable. Si le prix diminue, c'est la même chose. Il faut que le prix reste plus ou moins stable. Donc, si je cache, ouais, plus ça te 25 gouttes en mai, je vais juin, puis il va vendre 10 gouttes. Donc là, il y a une instabilité au niveau du moyen de paiement. Il faut que la monnaie soit divisible. Il résout le problème de visibilité là. Parce que dans trop là, bien, pas de bien pas de cas divisé. Mais la monnaie a résout le problème ça. Et ligne te vend Corosol lié pour combien? Pour 500 gouttes. Vous comprenez ça que là?
Perline, qu'on a pris l'acheter maïs pour 100 gouttes. Il a divisé 500 gouttes là pour l'acheter maïs pour 50 gouttes. Pour la divisibilité de la monnaie. Pourquoi? C'est toujours pour faciliter les transactions. On divise la monnaie en fonction des transactions qu'on va faire. Mais si tu es là, nous te prenons un show parce qu'on ne peut pas couper le console là ou pas en bout. Qu'est-ce que tu allais faire avec le reste? OK? À Genève, on pour prendre et acceptabilité. À Genève, tu vas payer. Hein? L'acceptabilité veut dire qu'il faut que la monnaie en question soit acceptée par tous les agents économiques. Ça veut dire tout le monde qui a besoin de monnaie pour faire transaction, soit qu'à recevoir dans le cas d'une vente, soit qu'à bailler dans le cas d'un achat, doit accepter comme moyen de paiement. Et c'est ça qui est l'acceptabilité. Par exemple, si on prend la goutte haïtienne, si on prend 1000 gouttes là, ou pas quoi la donne. Donc, après que transaction faite, monnaie n'est pas acceptable. Donc, si ça arrive que je lâche ton bail, on va prendre 1000 gouttes là, parce que y a un problème d'acceptabilité. Donc, et ça fait que faut que monnaie allait accepter. Si elle pas accepté, qu'elle fin vendre et console là, il a lâché maïa, taïcha pas vendre maïa parce que taïcha pas quoi dans monnaie. Donc, il faut qu'on croyance, il faut qu'on acceptabilité. Est-ce que c'est clair à Geno? OK? Caroline, Oui, on dit on divise la monnaie en fonction de quoi? on divise la monnaie pour faciliter les transactions. Donc, on divise la monnaie en fonction de la taille de la transaction, en fonction de la valeur de la monnaie. Ça veut dire, par la monnaie, en fonction de la valeur du bien en question. Ça veut dire en fonction du prix du bien. Parce que la monnaie détermine le prix du bien. Tu vas voir ça dans l'autre fonction. La monnaie la monnaie divise, permet de diviser les biens en estimant en déterminant le prix du bien. Par exemple, si je vais acheter une plume, c'est 5 gouttes. Donc, on peut diviser la monnaie pour acheter une plume de 5 gouttes. Parce que la monnaie me permet d'acheter une plume de 5 gouttes. Donc, si c'est 500 gouttes que je gagne, je peux diviser pour prendre 5 gouttes là-dedans pour m'acheter plume. Même si je vais acheter un produit qui est moins que ça, je peux piser même monnaie pour me diviser pour m'acheter un produit qui est moins cher. C'est la divisibilité de la monnaie. Est-ce que tu comprends? Mais si on plume de gain, je vais acheter quelque chose de goût. Je ne vais pas casser la plume pour acheter quelque chose parce que là, vous avez de divisibilité. Mais si c'est 5 gouttes que je gagne, je vais diviser 5 gouttes là en gouttes, acheter en plume pour 2 gouttes. C'est pas, divisibilité. Hein? Donc, monnaie est présent sous plusieurs, comment dire ça? Sous plusieurs billets, sous plusieurs montants. Comme ça, je peux dire. Donc, c'est divisibilité. Et s'il n'est pas divisible, pas de transaction pour faire, il faut le capable de faire. C'est ça qu'on appelle la monnaie. La monnaie, peut-être ça, il faut diviser. Monnaie, c'est divisibilité. Hein. Donc, j'ai 500 gouttes, je peux le diviser en 500, en 50 gouttes, en 100 gouttes, ou bien en 25 gouttes. C'est divisibilité. Donc, ça veut dire que je peux utiliser 25 gouttes de 500 gouttes pour acheter quelque chose que je veux. Est-ce que c'est bon, les enfants? Qu'on l'avait dit? Jusqu'à présent, ça va? OK. Ageno, tu vas payer. Hein? OK. Je vais vous envoyer mon compte. Comme ça, tu vas payer. OK. Est-ce que c'est bon? Donc, pour la fonction de paiement, la monnaie est utilisée pour acheter les biens et les services. Et voilà, ce premier rôle, c'est la première fonction. Donc, elle nous permet de faire les transactions. Acheter ou bien vendre nos produits. J'ai
par exemple, mon caille, je veux vendre, la monnaie permet que je vende. Et je conserver caille là sous forme de monnaie. Okay. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé des hommes, est-ce que c'est clair? Joseph et François, Jean Evans. Rod, est-ce que c'est bon? Ruth, est-ce que c'est bon? Megan, est-ce que c'est bon? OK. OK. Bien-aimé, dis-moi c'est bon. Deuxième fonction de la monnaie, c'est réserve de valeur. Quand on dit réserve de valeur, ici, la monnaie est utilisée pour nous permettre de conserver ce qu'on a comme bien pour des consommations ultérieures. Quand on dit ultérieure, on est dans le futur. Ouais, Caroline, un discours sur Caroline et femme Jean lié, comment qu'on console bien. Et puis, s'il y a un discours sol, c'est que le discours sol là, il a une durée de vie qui pas longue. Pourquoi? Parce que c'est périssable. Donc, après 3 jours, ou va un cours sol encore, va aller tout nuit. Si vous êtes 3 jours passés, vous finissez, parce que vous êtes gâté. Là, ça veut dire la possibilité de conserver ces produits est vraiment, vraiment limitée, possibilité à limiter. Donc, de ce fait, est-ce que je peux échanger ces produits-là dans le troc du jour au lendemain? C'est impossible. Mais maintenant, voilà ce que va nous offrir la monnaie. La monnaie va nous offrir cette possibilité de convertir ce que nous avons comme bien en monnaie. Et comme ça, on va les conserver sous forme de monnaie. Donc, dans ce cas, qui ça qu'elle va faire? Kéline va aller sur le marché, elle va les vendre et en retour, elle revient avec de la monnaie. Qu'est-ce qu'elle va faire avec de la monnaie? Elle va conserver cette somme-là pour des consommations futures. Dans ce cas, là, la monnaie est utilisée comme une réserve de valeur. OK? Donc, si nous regardons Blabla qui est écrit dans ce slide-là, il dit que la monnaie permet de constituer, je vais répondre et Kerly et Ayuno, si nous pas dit réserve de valeur, qui ça nous a dit? Ou a dit étalon de valeur et de valeur aussi. OK? On a dit réserve de valeur, on a dit étalon de valeur aussi. OK? Et au mieux, on va dire, bon, le plus bon terme, c'est l'épargne. Donc, la monnaie constitue l'épargne. Ça veut dire lui permettre que nous conserver des biens et des services sous forme d'épargne. OK? Réserve de valeur, c'est l'épargne. Je dis, la monnaie permet de constituer une réserve de pouvoir d'achat. Réserve de pouvoir d'achat, c'est mettre de côté ce que nous avons comme pouvoir d'achat. Du moment où les opérations, recettes et dépenses ne sont pas synchronisées. Ça veut dire quoi? Le moment où ce que nous avons comme recettes ne sont pas égales aux dépenses. En bon terme, ça veut dire ce que nous avons comme recettes, comme entrée, sont supérieures par rapport à ce que nous avons comme dépenses. Dans ce cas, il y a réserve de valeur parce qu'il faut conserver ce que nous avons comme surplus pour une consommation ultérieure. C'est ça. Donc, la monnaie permet d'étaler les achats dans le temps. Si je souhaite étudier, par exemple, faire une maîtrise dans le futur, donc la monnaie me permettra
de vendre ce que j'ai comme cours au sol pour me conserver pour le faire étude. Ouais. Étaler les achats. Et achat, c'est l'achat dans le futur, ce que je vais payer les études. Elle représente un lien entre quoi? Le présent et le futur. L'épargne, c'est ça. L'épargne, c'est un lien entre le présent et le futur. Aujourd'hui, j'épargne pour le futur. Mes décisions aujourd'hui vont déterminer en fait ma situation future. Dans ce cas, comme vient de poser la question à Génor, c'est un instrument d'épargne. Donc, comme réserve de valeur, les biens, la monnaie nous permet d'étaler les achats dans le futur. Encore permet de convertir les biens en épargne ou encore les biens pour des consommations futures. Est-ce que c'est clair pour les réserves de valeur, mes amis? Est-ce que c'est bon? OK. Agénon dit c'est bon. Caroline, bon, c'est bon. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Mounio, Fon dit c'est bon. Joseph, vous êtes bravo, moi, merci. Et pour vous êtes bravo, parce que vous pouvez parler comme ça. Hein? Et puis, Monsieur Louis d'Or, tu es là. Caroline, ma fille, tu as une question pour moi, là. Si on a des différences entre une monnaie et tout, quand la monnaie permet de faire une transaction, alors est-ce que le truc permet d'échanger un bien contre un autre bien? Ouais, c'est ça. La monnaie, en fait, la monnaie, c'est juste un facilitateur d'échange, mais le troc, c'est uniquement échanger un bien contre un autre. Ouais. Donc, tout à fait clair. C'est ça la différence. Donc, dans le troc, il n'y a pas de présent de l'intermédiaire. C'est uniquement bien à bien. Mais au niveau de la monnaie, il y a un intermédiaire qu'on appelle la monnaie. OK? C'est bon? Yes. Thank you, Kevin. Ça chauffe, hein? Ça chauffe, c'est super bien. Est-ce que c'est bon? On fait une chute à trop? On va terminer bientôt. T'inquiète pas. Parce qu'on est en ligne, pas qu'à nous pendant 3 heures en ligne. Ça, c'est impossible. Et maintenant, c'est que la monnaie ici, en fait, c'est déjà fait. Donc, de ce fait, comme je l'ai dit, c'est que la monnaie est utilisée comme un instrument d'épargne. OK? Donc là, on fait l'épargne. Donc, on convertit les biens en épargne. Surtout, j'aime te dire, si ça arrive que le bien est périssable, on ne peut pas le conserver en volume. Donc, il faut les convertir en valeur. Donc, n'oubliez pas, valeur, c'est monétaire, volume, c'est quantité. Donc, 10 patates, c'est volume. L'aime 20 patates, il y a 100 gouttes. Donc, 20 patates pour 100 gouttes. 100 gouttes là, c'est valeur. OK. Troisième instrument, c'est unité de compte. Quand on dit unité de compte, ici, c'est que la monnaie va nous permettre de faire quoi? Ouais, d'estimer la valeur des biens. Parce que quelque part, il y a un problème de gain, c'est que tu as un problème de détermination du thème de l'échange. Ça veut dire déterminer la valeur d'une par rapport à l'autre. Donc, quelle est une difficulté pour le compte combien court sur le prix pour quantité maïs souhaité? Ou bien, déjà, tu es peut-être dans une condition côté que il te dit, bon, je ne sais pas combien maïs pour me bailler pour te court sur le là, tu as une difficulté. Avec de la monnaie, on va résoudre ce problème. Donc, on va permettre à ce que la monnaie pourrait ou peut déterminer la valeur du bien en question. Et la valeur du bien en question va être le prix du bien. Donc, si on veut connaître le prix de l'un par rapport à l'autre, donc on peut faire le rapport des prix. Prenons.
Yon livre maï, unité de compte. OK? Yon livre maï, par exemple, et là, yon livre maï, par exemple, 20 gouttes. Et si nous prenons yon console, les 20 gouttes. Donc, automatiquement, je peux déterminer le thème de l'échange. C'est le rapport de prix de l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire, si je fais 10 divisé par 20, combien la bombe? La bombe 2. C'est le thème de l'échange qui traduit clair que. Donc, yon console vaut 2 livres de maïs. Donc, si ma font échange, si Teisha veut avoir un console, il faut que Teisha donne à Caroline 2 livres de maïs. Et c'est ça que pas de fait dans le cadre de truc là. Donc, et ça, rôle monnaie a venu là. Donc, la monnaie a venu jouer un rôle d'unité de mesure. Donc, rôle monnaie, c'est une unité de mesure. Donc, soit unité de compte, mais unité de mesure. Tu peux le dire l'un ou l'autre. Donc, la monnaie, dans ce cas-ci, sert en tant qu'unité de mesure ou bien un numéraire qui permet d'exprimer la valeur des différents biens en une seule unité qu'on appelle la monnaie. C'est le prix, la monnaie. OK? C'est simple. Donc, si je veux avoir un bien, donc quelle quantité de l'autre bien que je devrais donner, ben, en fait, c'est le prix qui va déterminer tout ça. À partir de qui ça me peut dire que ce bien est plus cher ou encore est plus important que l'autre, c'est par rapport au prix. Mais attention, vous allez faire. Peut-être vous êtes en train de faire un cours de microéconomie. Il y a le concept d'utilité qu'on utilise dans ce cours. Le concept d'utilité traduit la satisfaction que retire un consommateur dans la consommation, encore dans l'utilisation d'un bien ou d'un service. OK? Puisque là, il y a une question de satisfaction, dans le cas d'un bien, donc, il ne fait que bien il y a deux valeurs. Il y a une valeur qu'on appelle une valeur d'usage, il y a une valeur d'échange. La valeur d'usage, c'est l'utilité qu'on peut tirer de la consommation du bien en question. Ça veut dire si je consomme un corosol, ça me donne une satisfaction, une utilité. Ah, mon cher, c'est correct. Là. Ça, c'est utilité, ça, c'est satisfaction. Mais cependant, même corosol, ça a l'autre valeur, qui c'est la valeur d'échange. Et qui détermine cette valeur-là, ce n'est pas la satisfaction du consommateur, c'est le marché qui détermine cette valeur. Et le marché donne un prix à ce corosol. Quel est le prix? C'est 25 gouttes. Donc, de ce fait, la valeur d'échange, c'est 25 gouttes. Quelle est l'utilité? C'est la satisfaction. C'est qu'est-ce que ce corosol peut m'apporter en termes d'utilité, en termes de satisfaction. Est-ce que tu comprends? Donc, de ce fait, l'unité des comptes permet à ce que la monnaie détermine la valeur des biens ou des services, mais c'est la valeur d'échange, ce n'est pas la valeur d'usage. La valeur d'usage dépend du consommateur, dépend de ce qu'apporte ce bien. OK? Mais on dit que dans le cadre d'une économie de droit, donc absence de monnaie, la valeur d'un bien est exprimée par rapport à l'autre. L'un t'a pu changer, une déterminer la valeur. C'est une n'a pas pour l'autre. Mode de maïs ou des patates, etc. Parfois, c'est pas même équitable parce qu'il n'y avait pas vraiment une unité de mesure. Mais avec de la monnaie, il y a une unité de mesure qui permet d'estimer la valeur de biens ou de services.
ton chocolat, c'est $25. Mon chocolat, c'est $50. Ça veut dire, chocolat pas gagne plus de valeur que pour là. À genoux, moi, de moi, pour lui. Ça fait 2 copes à genoux. Et, et valeur d'usage. Je dis la valeur d'usage, c'est l'utilité tirée. C'est la satisfaction tirée de la consommation du bien. Qui ça pour l'aime consommer, ça le porter pour moi comme satisfaction. Ça, c'est valeur d'usage. Usage, c'est utilité. OK? Mais valeur d'usage, là, pas toujours sous même piédestal avec valeur d'échange. Ça veut dire que ça, on a acheté un produit à cher et puis on ne satisfait que ça. On ne peut pas acheter le cher et puis il peut dire plus satisfaction. Exemple, l'eau et l'or. Dans deux ça, qui ça donne plus satisfaction? L'eau avec l'or, ça donne plus satisfaction. Hein? L'eau avec l'or, ça donne plus satisfaction. L'eau, ça donne plus cher. Ça donne plus cher. L'or. D'après vous, ça fait ça. Ouais. Oui, l'or. Ça fait ça. Quel ça fait ça? Parce que l'or, c'est une ressource rare. L'or, c'est une ressource rare. L'or, c'est un bien. L'or, c'est un bien illimité, alors que l'or, c'est rare, limité. Ok, pas mal, même si dans fin an, pas fini mes réponses là, parce que l'eau est rare aussi. Seulement l'eau est plus rare. L'eau est rare aussi. L'eau n'est pas illimitée. En économie, tout ce qui a un prix est rare. Et l'économie, c'est l'étude de la rareté. Si c'est pas rare, l'économie ne va pas étudier. L'économie étudie aussi l'eau. On produit de l'eau, etc. C'est parce que l'eau est rare. Mais ça veut dire l'eau est plus rare. Mais ça, c'est niveau qui est plus simpliste. Mais pas là, nous, ça fait ça surtout nous. Il y a un économiste qu'on appelle David Ricardo, je sais que vous connaissez bien. Joseph, comment fait de l'eau à faire rare? Est-ce que, et Joseph, sous besoin de l'eau là, qui ça pour faire pour gagner? Pas acheter pour acheter? Hmm? Est-ce qu'on a de l'eau sans pas acheter? De pour acheter l'IRA et prix, tout ce qui est là a un prix. Tout ce qui n'est pas rare n'a pas un prix. Comme le vent, le soleil, c'est pas rare. C'est disponible à tout le monde. On ne peut pas demander à quelqu'un de payer pour ça. C'est disponible à tout le monde. Le vent, le soleil, c'est disponible à tout le monde. C'est illimité. Mais cependant, l'eau est rare. Parce que c'est parce qu'elle est rare qui fait au produit. Donc, quand on est à la production, on est dans l'économie. Donc, la étude qui fait de l'eau et puis au produit. Donc, ce n'est pas disponible à tout le monde. Donc, il faut produire de l'eau. Il faut que l'eau soit disponible à celui qui éprouve le besoin. Donc, soit à côté de l'eau et pas la mouiller, donc ça veut dire qu'il faut un moyen pour faire de l'eau arriver chez nous. Soit quantité qui est disponible là, par rapport avec volume de production, pas même genre avec demande là, donc ça veut dire qu'il faut un moyen qui fait. Donc, une étude qui fait. Donc là, l'économie est là. Hein. Mais il y a une chose qui fait que l'eau a pire, autre que la raté, c'est par rapport
à dépenses qui fait pour que vous produisez. Adam Smith dit que c'est la quantité de travail incorporée dans la production du bien qui détermine le prix. À chaque fois dépenser plus pour produire, il coûte plus cher. Si vous dépensez moins, ça coûte moins cher. OK? Donc, comme il faut dépenser un pile d'argent pour produire et c'est pas trop disponible, ça devient cher. Il faut dépenser des millions, des milliards pour l'exploiter. Ça devient cher. Mais de l'eau, c'est pas tout. On n'a pas besoin de tout seul. OK? Et Jean Kelly dit, partout on trouve de l'eau. OK? Est-ce que c'est bon? C'est ça qui fait que, donc, ouais, valeur d'usage là, pas toujours vraiment sous même pied d'égalité avec valeur d'échange là. Donc, usage là, c'est utilité, c'est ça que nous vient sur une satisfaction. Échange là, c'est prix. C'est marché à déterminer. Donc, quand on est dans le marché, comme Kevin a si bien dit, c'est rapport offre-demande. Donc, si ça arrive que la demande est excessive par rapport à l'offre, ça produit une augmentation du prix. Mais cependant, l'utilité n'a pas changé. Même si tu as des lois à 100 millions de plus, ça la baisse comme satisfaction n'a pas changé. Même si tu as des petites bouteilles de l'eau à te vendre 10 gouttes, de vendre 100 gouttes, satisfaction que la baisse n'a pas changé. Et c'est ça qui fait qu'on laisse ça inflation de ça arrive. Parce que la valeur du bien ne change pas, mais son prix augmente. Ça, on appelle ça l'inflation. Donc, avec, ouais, même quantité de biens coûte plus cher. Donc, ça veut dire que ça réduit son pouvoir d'achat, ça réduit son bien-être, moi, comme individu. Donc, si ça réduit son bien-être comme individu, de ce fait, automatiquement, que ça relève, on perd de pouvoir d'achat de l'argent. OK, et nous parlons pile aujourd'hui, donc quelle est une question? Combien de types de monnaie qui existaient et est-ce que vous pouvez nous s'il vous plaît? On va en parler dans le cours prochain, probablement. Il y a 4 à 5 types de monnaies. D'abord, il y a les monnaies métalliques. Okay? Les monnaies métalliques, c'est toute monnaie qui est faite à base de métaux. Mais si on revient dans le temps, nous avons parlé de monnaie métallique qui est faite à base de métaux précieux. Parce que les affects fait monnaie après le troc, c'était avec des métaux précieux qui ont été frappés, qui peuvent l'utiliser comme monnaie. Donc, c'est la première forme monnaie. Deuxième forme, c'est les monnaies fiduciaires. Quand on dit fiduciaire, on est dans le fiducie. Fiducie veut dire confiance, c'est la monnaie de confiance, c'est le cash. Et c'est ensemble des billets de banque, également des pièces, en fait des nouvelles pièces modernes de monnaie, nouvelles pièces modernes de préférence, de monnaie qui peuvent être frappées par la banque centrale et qui peuvent mettre dehors. Par exemple, comme 5 gouttes, comme gouttes, ça c'est des pièces. Mais frappées avec des métaux ordinaires, ce pas des métaux précieux. Et puis, il y a les billets de banque commençant en Haïti à partir de 10 gouttes jusqu'à 1000 gouttes. OK? Ça, c'est en monnaie, et c'est une monnaie fiduciaire. Là, et nous avons les monnaies scripturales eux-mêmes, qui sont des monnaies disponibles sous format d'écriture, par exemple, comme les virements bancaires, les chèques, par exemple, les prélèvements bancaires et tout. Ça, c'est les banques commerciales eux-mêmes qui créent l'agence. Et nous avons aussi les monnaies électroniques comme les cartes de débit, les cartes de crédit. Donc, on va en parler. Donc, eux-mêmes qui sont formes de monnaie utilisées donc, pour faire des transactions. Donc, on a parlé. Et puis, il y a la crypto-monnaie
qui sont l'autre forme de monnaie moderne qui viennent qui permettent que yo fait des transactions sans présence de monnaie et physique ou encore comme yo les ça en dématérialisation de la monnaie. Oui, l'autre bagaille, qu'est-ce encore? Les gars disent est-ce qu'ils ont une unité de compte qui a influencé façon il y a un monde qui a investi l'argent? Ah oui? Non, mais comme la monnaie, c'est une unité de compte, c'est qui détermine toute valeur. Donc, tout échange. Il pas il est toujours là. Donc, de toute façon, c'est à partir de lui-même que vous parlez investir. Donc, ça veut dire, c'est pas vraiment une idée de compte. Peut-être tout est capable de dire, peut-être, est-ce qu'on a un moyen de paiement capable? Oui, un moyen de vraiment capable. Capable d'influencer l'investissement. OK? Et 5 gouttes là, c'est un monnaie métallique lié. Oui, sont capables de considérer dans le cadre antérieur, oui. Mais comme aujourd'hui, je peux se mettre dans le cadre de monnaie fiduciaire parce que dans le cadre de monnaie fiduciaire, on parle de pièces et les billets. Et les pièces, c'est une monnaie qui est faite à base de métaux. Mais ce n'est pas des métaux précieux, j'ai envie de dire, comme dans l'Antiquité. OK? Donc, dans l'Antiquité, on peut parler de monnaie métallique là plutôt. OK? Mais 5 gouttes là sont monnaie métallique. Oui, Caroline. Monnaie marchandise, c'est pas un type de monnaie de temps. C'est pas une monnaie vraiment, c'est parce que il était considéré un bien comme un intermédiaire. Ça fait dire marchandise, c'est pas comme son monnaie vraiment. OK? C'est pas comme son monnaie vraiment qui autre que parce qu'ils sont bien liés lui-même. Sont bien qu'on a besoin pour utiliser, pour manger, mais comme il est plus facile pour l'échanger par rapport à l'autre, ils viennent utiliser comme un intermédiaire si on fait un échange. Vous comprenez? C'est comme on a toujours besoin, tout le monde a toujours besoin qui vient demander un peu. Comme ça qui arrive que besoin bagay pas qu'à joindre, on passer par lui-même pour me capable acheter bagay là. Par exemple un cas de Caroline avec et Teisha. On dit si ça arrive que c'est dur, il y a vraiment un produit qui est échangé facilement. OK, qui est capable de diviser tout. Donc au lieu que puisque Teisha avec elle pas capable de faire échange entre eux, on y a Caroline décidé à échanger pour son lien contre du parce que du fait facilement échangeable. Et puis, là, ça, il a échangé du riz avec Maïa dans mes Teisha. Pour qui ça? Parce que Teisha est capable de convertir du riz très facilement n'importe parce que tout le monde a toujours besoin. Quand il y a du riz, il est considéré comme une monnaie marchandise parce que c'est facilement échangeable. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce principe-là. OK. Donc, et m'espérer que M. Louis Dor est là. Est-ce que vous êtes capable de prendre M. Louis Dor? Prendre présence mon niveau moins, c'est extrêmement important, mais sinon, je peux le faire. Parce que je vois que Kéline est là, ou Kéline, Aude, Agénor, Idonise, Teisha, qui est-ce encore? Agénor, tu as une question encore? Combien fonctions de monnaie qui existaient, qui gagnent, qui va exister? Oui, ok, il y a une beaucoup de films, il va tout fini. Oh, merci. Troisième, quatrième. Merci beaucoup pour poser une question. De 3 à 4. Pourquoi ça me dit 3 à 4? C'est parce que gain de documents, après, on mettait 3. Mais généralement, c'est 3. En général, si je parle de 3. Même bon 4. OK? Le quatrième est fonction de moi, parce que le quatrième fonction de la monnaie, c'est la monnaie est aussi utilisée comme un instrument de politique monétaire. Ça veut dire quoi? C'est que la monnaie, par rapport à son rôle, par rapport à son importance, donc la Banque centrale pourrait l'utiliser pour influencer les activités économiques. Et dans ce cas, on dit que c'est un instrument de politique monétaire. Vous regardez ici, comme
On dit que la monnaie constitue un outil puissant entre les mains des autorités monétaires, à savoir la Banque centrale, car elle permet d'influencer considérablement les activités économiques. Prenons, aujourd'hui, on est dans une économie où la monnaie est centrale au sein des transactions. Pas possible de faire des transactions sans la monnaie. S'il faut faire des transactions, donc il faut que la monnaie soit là. Qui offre de la monnaie? C'est la Banque centrale. Si la Banque centrale décide de diminuer la masse monétaire en circulation, ça veut dire réduire la quantité en circulation, automatiquement, ça va avoir un impact sur l'activité économique. Il y aura moins d'activité économique. Il y a moins d'achats, moins d'investissements parce qu'il n'y a pas assez de monnaie pour faire des transactions. Mais de même, si la Banque centrale veut à ce qu'il y a plus de transactions, donc il va augmenter la quantité de monnaie en circulation. Donc, dans ce cas, la monnaie devient un instrument de politique monétaire parce que la Banque centrale pourrait l'utiliser pour agir sur nos comportements comme agent économique. Ouais, on dit que la politique monétaire peut servir des objectifs de croissance ou de stabilité. Donc, si on veut la croissance, donc la Banque centrale augmente la masse monétaire, augmente la quantité de monnaie entre nos mains. Si la Banque centrale voit qu'il y a une augmentation du prix des biens et des services, donc elle diminue la quantité de biens et de services, la quantité de monnaie en circulation. D'où on peut dire dans ce cas que la monnaie, c'est aussi un instrument de politique monétaire parce qu'elle permet à ce que la Banque centrale agisse un petit peu sur les activités économiques ou encore sur nos comportements en tant qu'agent économique. Donc, c'est pas que Mbao, mais généralement, on parle de toi, c'est moyen de paiement ou encore moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Donc, il y a un quatrième, puisque la monnaie permet à la Banque centrale d'influencer les activités. Et vous allez voir ça dans la fin du cours, que la Banque centrale, à travers sa décision, peut agir sur l'économie. Vous allez voir ça un petit peu dans, au cours, en fait, à la fin du cours. Est-ce que c'est bon? Bon, moi, qu'est-ce qu'il a? Oui, pas j'aime qu'à étant l'air. Oui, qu'elle est pas mais étant l'air, c'est possible. Après, nous avions Agénor, bien-aimé. Bien-aimé. N'est-ce pas? C'est non, nous, hein? Après, bien-aimé, nous avons des hommes. Abibi. C'est Abiguel ou bien Abigail? C'est un garçon ou bien une fille? Nous avons Fritz, Do. Après, nous avons Is. Isdalen, Joseph. Après Isdalen, nous avons Megan. Megan Jean-Baptiste. Nous avons aussi Noldina, Désilé. Et après, nous avons 8. Il y a plusieurs 8. Il y en a plusieurs. Je vois. Oui, Ah, oui, oui. Toi, c'est quel nom? Fénélon. 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 Ok, c'est 8 Fénélon. Après, nous avons. Ok, c'est bon.
OK. Vous êtes 13? Vous êtes au nombre de 13, bah ouais? Je vois, il y a 13 personnes qui sont présentes. 14 personnes. Et qui? Qu'est-ce que m'a écrit? Jean-Evans est là. Jean-Evans, quoi? François. François Jean-Evans? Bah, elle se chat là, non? Erickson est là aussi. Ok, juste Erickson, ouais. Je vois Erickson, mais je ne vois pas l'autre. Bah, il y a l'autre monde qui dit, ah non, et il m'a fait. Il n'est pas monté sous groupe là pour avec l'autre monde. C'est quoi son nom? Jean-Evans, François? Ok, elle vient de monter. Il vient de monter. Jean. Jean-Evans. Parce que ne pas prendre là maintenant. Yes. Ok. Donc, il y a 5 personnes qui ont dans la Kervin, Wood, Keisha, Agenor, ok, Destiné. Ok, guys, la semaine prochaine, on va parler un petit peu de forme de monnaie. J'espère que je vais finir avec les formes de monnaie là. On va parler un petit peu de forme de monnaie la semaine prochaine. Donc, tu sais que en fait, c'est une séance en ligne. On peut pas faire 3 heures en ligne. Donc, ça va être un peu fatigant. Et on va parler un petit peu de forme de monnaie. Vous allez voir les formes et un petit peu. Et puis, électronique, tout ça. Et ça. Et si on aura du temps, on va passer à l'autre slide. Oui, oui. Comment on ont question, comment on ont ouais, dans le chat. Monsieur Ahmed, Pour qui sa monnaie considérée comme une plus mauvaise réserve valeur les d'inflation? Oh, quelques questions à poser. Jean-Baptiste, comment Banque centrale régule la liquidité? Il y a des questions. Est-ce que, il va me garder vos questions. Est-ce qu'il y a une unité de compte quand il faut que me garder vos questions? Oubliez les questions. Megan, m'ajouter. M'ajouter, bah, vous. De Megan. En fait, Banque centrale régule la liquidité à partir d'instruments. On va en parler. Je ne vais pas le faire fuiter en avant pour une confusion parce que Banque centrale, en tant que garant du système bancaire et monétaire, est là pour assurer un et bon fonctionnement du système. Là. Et d'abord, à travers sa politique monétaire, elle dispose de plusieurs instruments. Il y a l'opération d'open market, il y a réserve obligatoire, il y a unité, il y a et taux de compte. Donc, à travers les instruments, ça a des capacités pour réguler comment fonctionne l'économie, notamment la liquidité. Et les réserves obligatoires, c'est le fameux instrument utilisé pour qu'il puisse réguler la liquidité bancaire. On va en parler. T'inquiète pas, à la fin du cours, tu vas maîtriser tout ça. Et puis, bien aimé, pour qui ça, monnaie à considérer comme plus mauvais réserve, les gains inflation. Donc, normal, les gains inflation, c'est qu'en matière d'inflation, l'inflation est caractérisée comme une perte de valeur du pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire monnaie lui-même
en tant que moyen d'échange, les gains deux valeurs, le valeur interne et le valeur externe. La valeur interne, ils dépendent de l'inflation. Ça veut dire à chaque fois que les prix des biens augmentent, la monnaie perd une partie de sa valeur. Donc, ça veut dire que ça, dès qu'on achète un produit à un prix, automatiquement, demain, elle vend dans l'autre prix. Donc, il ne fait que me besoin plus l'argent pour m'acheter même quantité de biens. Si je regarde de l'autre façon, ça veut dire, comme que je gagne, je peux acheter produit et dans le moment passé, je dis à ne pas acheter même quantité de biens avec mon l'argent. Ça veut dire, autrefois, je gagne 100 gouttes, m'acheter 2 bidons de l'eau, mais je dis à même 100 gouttes là, pas capable de mettre m'acheter des bidons, je suis seul. Donc, de ce fait, 100 gouttes là perd 10 valeurs. Donc, si ça arrive que je serre comme ça pour une consommation future dans la banque, sans que je n'ai pas un taux d'intérêt qui est intéressant, automatiquement, comme moi, la perd 10 valeurs. Donc, 50 000 gouttes, moi, tu as acheté 50 bidons de l'eau. Tu comprends? En 2024, quand il y a les mal dans la banque, 50 000 gouttes par mois, près de 50 000 gouttes, là, pas acheter même quantité de l'eau encore. Et ça, comme la perd 10 valeurs. Donc, de ce fait, dans ce cas, la monnaie vient par un moyen de réserve efficace puisque il y a inflation parce que la, comme la perd 10 valeurs. OK? Quand il y a là, pour que réellement que le capable et un bon moyen, il faut qu'on ait un taux d'intérêt qui est plus élevé que l'inflation. Si le taux d'inflation c'est de 2%, il faut que le taux d'intérêt que bah, ou non, plus que 2%. Sinon, on va perdre 10 valeurs. Moi, il y a l'autre question. L'autre question. J'ajoute le Mégane. Ça va un plus. OK, qui est encore, il est bien aimé. OK. Megan dit encore, est-ce que ça veut dire que Banque centrale a contrôlé comme blanc à travers taux d'intérêt? Il a contrôlé à travers taux d'intérêt, c'est plutôt taux d'intérêt pour mettre que il juste déterminer quantité quantité qui passe, quantité qui ça va être quantité de crédit à octroyer, mais vraiment instrument utilisé pour contrôler quantité comme là, c'est vrai, réserve obligatoire qui va être contrôler sa quantité qui a circulé. OK? Megan. Wod dim que moi là oui prof m'a suivi OK. OK, Wod te mettre déjà, Wod ou te là, me quand rajouter depuis là ou te répondre une question. OK? OK. Ou Maza. Quel aime pas mettre Maza? Maza quel était chose? C'est qui est Maza? Maza c'est ou suivre sous compte Wod ou bien c'est ou Oui, suivre avec oui. Maza. Maman Maza. qui oublié. Tu te manges, je t'ai séparé, là, t'as oublié. Ouais, T'as Maza. pas gros pied, tout. Vamos tout non Maza, vamos tout non. Maza, on est la Naika. Oui, Neila. Neila, comme ça? Nela. Nela, N-E-2-L-A. Neila. C'est bon, merci. OK. Et Joseph Dim, prof, excusez-moi, ça. Question t'es posée là, pas considérable parce que moi, ouais, c'était dans l'autre étudiant qui te pose une question. Ou te pose une question et Joseph, bah, ouais. Qui l'a posé une question? Ah, bah, ouais. Comment de l'eau faire? Oh, OK, OK. Vous demandez comment de l'eau faire? Ah, OK. OK, pas trop. Pour la prochaine fois. OK, OK, pas trop. Après, il se dit comment de le faire là. Mais ça, c'était juste une question dans la discussion. On formule les questions, vous posez. Et Joseph, je ne sais pas qu'à faire pour en plus pour ça. Hein.
Comment? OK. Qu'est-ce que signifie réserve obligatoire? Réserve obligatoire considérée comme une partie du dépôt des clients et les banques commerciales devraient déposer à la Banque centrale. Ça s'appelle réserve obligatoire. Ça veut dire que si tu as déposé 500 € à la Unibank, il y a une partie de ce montant qui devrait être déposé à la Banque centrale. Ça constitue ce qu'on appelle réserve obligatoire. On va en parler la prochaine fois. Bien aimé, moi, on a posé des questions. Je vais vous laisser là. Joseph, ok, Joseph, bon, plus ça, mais la prochaine fois, il faut qu'on pose des questions beaucoup plus pertinentes parce que qu'est-ce que signifie réserve obligatoire dans le dîner des îles? Ok, c'est poser question. Si toute bagaille a bien piché, pour qui ça nous kembe l'argent, ou puis bon passer acheter cash, puis bon passer acheter dans l'autre bagaille qui pas perdu valeur. Oui, si ça arrive que bah, y a bien piché, le moyen c'est d'investir dans des biens de valeur. Des biens de valeur, c'est des biens qui prennent valeur avec le temps, sans qu'on va bien faire un produit. Par exemple, investir dans des biens immobiliers high-tech. Si tu as 500 millions de gouttes qu'on va prendre avec, tu vas acheter ton terre avec, acheter ton caille, quitter là. En situation d'inflation, donc il ne va pas perdre de valeur. Au contraire, il prend valeur avec le temps. Okay? C'est le meilleur moyen, bien aimé. Bien aimé, tu as un plus déjà. OK? Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vais vous transférer le lien après. Et Maza, n'oubliez pas de m'écrire parce que c'est toi la présidente de la classe. Et comme ça, je vais partager non seulement les fichiers avec vous, mais aussi je vais partager le lien de ce cours avec vous. Donc, c'est un lien que je vais transférer. En fait, je vais déposer sur YouTube. Comme ça, vous pouvez recevoir le cours. Professeur, pourquoi la monnaie a-t-elle de la valeur? C'est Fénelon. Fénelon, quoi fini? Donc, quittez questionnant pour vous mettre quitter belle pour moi. Dans le prochain cours, on va répondre. OK, c'est bon? Fénelon, n'oubliez pas de noter la question et comme ça, je vais répondre dans le cours prochain. Mais si ça a été présent, ben, ça a été super intéressant parce que c'était vraiment chaud là. Hein?